Ravi de vous retrouver pour ce 13h. Tout de suite, le sommaire de cette édition. 6 nouveaux diplomates accrédités près le Bénin ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Patrice Talon. La cérémonie a eu lieu dans la matinée de ce mardi. À suivre également dans cette édition, formation des acteurs et usagers des postes de contrôle juste à poser de Malanville. La session est prévue pour durer 2 jours. Puis le parc des expositions de Villefranche accueille le salon des marathoniens. Il s'agit d'une plateforme d'échange gratuite pour les pratiquants et un espace de rencontre privilégié du marathon. À nouveau, bienvenue à toutes et à tous. 6 nouveaux diplomates accrédités près le Bénin ont présenté hier matin au président Patrice Talon leur lettre de créance. Les nouveaux ambassadeurs entendent développer davantage les relations entre leur pays et le Bénin. Le récit de la cérémonie avec Ricardo Kwekou et Jean Nombimé. C'est son Excellence Katharina Gertruida Maria Totiuka Clève qui a été la toute première à ouvrir le bal de la présentation des lettres de créance ce mardi matin au Palais de la Marina. Née le 14 décembre 1956, son Excellence Katharina Gertruida Maria Totiuka Clève est titulaire d'un master ingénieur en sociologie rurale et développement. Avant sa nomination en tant qu'ambassadeur désigné du Royaume des Pays-Bas près le Bénin, elle a occupé de nombreuses fonctions aussi bien au département du ministère des Affaires étrangères de son pays qu'à l'extérieur. La nouvelle ambassadrice du Royaume des Pays-Bas, avec résidence à Cotonou, fut successivement de 2011 à 2014 chef de coopération, ministre conseillère à l'ambassade des Pays-Bas à Bamako, chef de coopération et chef de division de la société civile au ministère à la Direction générale de la coopération internationale de novembre 2014 jusqu'à sa nomination. J'ai été très honorée de pouvoir présenter les lettres de créance et nous avons parlé beaucoup sur la coopération qui unit nos pays, nous travaillons déjà ensemble plus de 35 ans dans le domaine de l'eau, dans le domaine de la sécurité alimentaire, de la santé, de la reproduction et des droits sexuels. Et nous avons vraiment pu échanger sur tout ce qui nous unit dans la collaboration, les défis qu'il y a sur notre chemin pour vraiment assurer un développement et obtenir des résultats dans ces domaines. Dans tout ça, nous avons aussi insisté sur les droits des femmes, les droits des jeunes qui sont au cœur de notre programme de coopération. Son Excellence Adnan bin Mahmoud bin Mohamed Bostaji est le nouvel ambassadeur de l'Arabie saoudite près le Bénin avec résidence à Abuja. Né le 19 décembre 1960, le diplomate est titulaire d'une licence S-Lettres en sociologie et d'un diplôme supérieur d'études diplomatiques de l'Institut d'études diplomatiques à Riyad. Il entre au ministère saoudien des Affaires étrangères en avril 1980. Le diplomate y occupa jusqu'en août 1991 le poste de divan général, puis de 1991 à 1998, chef de mission adjoint à l'ambassade saoudienne à Téhéran. Monsieur Bostaji fut ensuite nommé chargé d'affaires à l'ambassade saoudienne à Copenhague et chargé des affaires économiques et des organisations internationales à l'ambassade saoudienne à Londres. Avant sa nomination en avril 2018, en qualité d'ambassadeur extraordinaire, plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite près le Bénin, Monsieur Bostaji était chef de mission adjoint à l'ambassade saoudienne à Berlin.
J'ai eu à transmettre le message du roi d'Arabie Saoudite au président de la République et ses souhaits de prospérité et de bonheur pour le peuple béninois et la République du Bénin. Vous aurez remarqué qu'en ces derniers moments, ces relations ont commencé par se renforcer davantage avec beaucoup d'accords qui ont été signés et beaucoup de mémorandums d'entente qui ont été signés entre les deux États, également des visites au haut niveau et également des visites commerciales qui se font entre les deux pays. Cela témoigne de la vivacité des relations entre les deux pays. Et le plus important de ces points de coopération, c'est la volonté affichée des deux gouvernements pour la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Marcelino Cabanas Ansorena est le 3e ambassadeur à présenter ses lettres de créance au Palais de la Marina. Le nouvel ambassadeur désigné d'Espagne est titulaire d'une licence en économie et commerce. En 1987, il embrasse la carrière diplomatique et assure la coordination des organisations internationales et l'étude de coopération et de politique de développement. Le diplomate a occupé de nombreuses fonctions, comme le poste d'ambassadeur du Royaume d'Espagne près le Cameroun, en avril 2012, puis en République centrafricaine avec résidence à Yaoundé de septembre 2012 à juin 2015. Le nouvel ambassadeur veut développer de meilleures relations entre les deux pays. J'ai été reçu par son Excellence le Président de la République d'une façon très ouverte. L'Espagne veut accompagner le Bénin dans ce projet de modernisation et dans ces projets d'investissement. Et pour nous aussi, pour l'Espagne, je l'ai rappelé à son Excellence, nous sommes très intéressés à promouvoir notre belle langue, l'espagnol, parce qu'ici, il y a un énorme intérêt. Il y a plus de 500 000 étudiants d'espagnol dans les universités et les collèges publics, et nous voulons aussi promouvoir l'enseignement de l'espagnol. Le président est très ouvert aussi aux possibilités et projets des entreprises espagnoles, surtout dans les domaines dont nous offrons une valeur ajoutée. Nous avons de l'expérience, comme la construction, l'agriculture, les énergies renouvelables. Nous avons parlé aussi de nos relations bilatérales, en prêtant une particulière attention à tous les Espagnols qui sont ici. Né le 2 juillet 1959, son Excellence Emmanuel Mfayo Kourera, qui réside à Abuja, entend travailler pour une meilleure coopération sud-sud basée sur la culture et le commerce. Avant sa nomination, le diplomate était conseiller au bureau chargé des études stratégiques et développement à la présidence burundaise. Il est titulaire d'une licence professionnelle en langue et littérature anglaise à l'université de Burundi, puis d'un diplôme d'études professionnelles approfondies en management des projets de l'université Senghor d'Alexandrie. Quand j'avais présenté les copies figurées avec son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, j'avais laissé un cadre d'accord de coopération générale. Aujourd'hui, j'ai aussi amené une copie d'un accord de coopération culturelle et commerciale. Donc, nous allons travailler sur la coopération sud-sud avec les pays africains. Et c'est pour cela que je suis le premier à présenter lettres de créance et on est en train de faire dans tous les pays africains, comme ça on pourra avoir une coopération active et suivie. La République de l'Inde veut intensifier sa coopération avec le Bénin en accompagnant la réalisation des projets inscrits dans le programme d'action du gouvernement. Le diplomate indien veut baser la coopération entre les deux pays autour du développement industriel. Son Excellence Abbé Thakur, avec résidence à Abuja, est né le 1er septembre 1969. Il est titulaire d'un master en technologie ingénierie industrielle. Avant sa nomination, M. Abbé Thakur était haut-commissaire à Port-Louis.
Depuis la visite du président indien en juillet 2019, les relations entre le Bénin et l'Inde ont connu un essor, notamment dans différents secteurs. Secteur donc économique, également le secteur donc du renforcement des capacités, donc notamment de l'éducation. Plusieurs accords ont été signés lors de la dernière visite du président. Et nous avons également aujourd'hui un cadre qui permet une circulation assez facilitée des personnes et des biens entre nos deux pays. Notamment, nous avons eu des accords d'exemption de visa pour ceux qui ont le passeport ordinaire et également pour ceux qui ont le passeport diplomatique. Ces accords entreront pratiquement en vigueur d'ici peu. Le président et le ministre des Affaires étrangères m'ont rassuré de pouvoir mener à bien les différentes formalités et procédures qui sont nécessaires avant la mise en œuvre donc, de ces accords, et cela va se faire incessamment. Nous avons également une communauté indienne assez importante résidant ici au Bénin, qui réside au Bénin depuis même des décennies et qui contribue de manière assez importante au PIB du Bénin. Donc nous avons vu un peu avec le président dans quelle mesure ces entreprises indiennes qui sont déjà installées au Bénin pourraient apporter leur soutien effectivement dans tous les projets qui sont prévus dans le cadre du PAG. Comment est-ce qu'il pourrait également contribuer à réaliser un certain nombre de projets prévus dans le PAG? Son Excellence Philippe Stalder est le dernier diplomate à présenter ses lettres de créance au chef de l'État, le président Patrice Talon. Le nouvel ambassadeur suisse au Bénin avec résidence à Accra est né le 29 janvier 1969. Avant sa nomination, il était depuis octobre 2015 ambassadeur en Azerbaïdjan. Monsieur Stadler accorde une importance particulière à la coopération au développement, à l'éducation professionnelle et à la bonne gouvernance. On veut continuer avec nos activités. Le président nous a confirmé qu'on est entièrement aligné avec nos activités de la coopération avec le programme du gouvernement. On a aussi parlé de la décentralisation qui est au cœur d'un ambassadeur de Suisse avec notre histoire de longue date par rapport à ce sujet-là. Finalement, j'ai rassuré le président que je veux changer un peu l'image de l'Afrique en Suisse, que mes citoyens apprennent encore plus du Bénin et qu'ils voient aussi le Bénin et l'Afrique comme continent et région de chance et des opportunités là où on peut faire des investissements et la création de travaux. C'est l'essentiel, je pense, de tous nos pays. Je l'annonçais en titre, les acteurs et usagers des postes de contrôle juxtaposés de Malanville sont en formation. Prévue pour durer 2 jours, la session outillera les participants sur les procédures et le fonctionnement de ces postes de contrôle. Une 50aine d'acteurs portuaires étaient présents à l'ouverture de la dite formation ce mardi. Ghislain Pogay et Edmond Humbo pour le point. La présente formation fait suite à une autre tenue en mai 2018 au profit des acteurs et usagers des postes de contrôle juxtaposés de Malanville. L'objectif visé par la présente formation est de sensibiliser et de former les transitaires, les conducteurs routiers et les transporteurs sur les procédures de passage frontalier depuis la mise en service des PCJ. Les postes de contrôle juxtaposés de Malanville sont bâtis sur une superficie de 9 hectares. Leur mise en service le 12 juillet 2018 entre dans un programme global de facilitation de transport et de transit routier pour favoriser la croissance économique et le développement de l'Afrique de l'Ouest en renforçant la coopération et l'intégration des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les actions prévues par le gouvernement béninois dans son plan quinquennal sont en phase avec ce programme global communautaire. Le gouvernement de la République du Bénin, dans le cadre de l'implémentation de son programme d'action du gouvernement, a affiché avec fermeté sa volonté d'instaurer un environnement favorable aux échanges intracommunautaires en prenant des mesures pour la suppression des tracasseries routières. Grâce à ces mesures, les corridors routiers du Bénin sont parmi les plus performants en termes de facilitation des échanges. Au niveau régional, le Bénin coopère étroitement avec les États dans le cadre des communautés économiques régionales pour l'élaboration et la mise en œuvre des programmes
de développement dans tous les secteurs et en particulier celui des transports. Grâce à cette formation, transitaires, conducteurs routiers et transporteurs se familiariseront avec les méandres et complexités d'un poste de contrôle juxtaposé, à savoir les procédures de passage frontalier. Campagne chirurgicale gratuite contre la cataracte à la clinique Assafoua de Fidrosé. L'organisation coétienne Direct Aid est à l'origine de ce camp de chirurgie dont l'objectif est de renforcer le système sanitaire béninois. L'opération a démarré depuis ce samedi. Le constat avec Oseni Adeleke. Ils sont malvoyants du fait de la cataracte qui atteint tout ou partie de leurs yeux. Mais à Assafoua, clinique de l'ONG coétienne Direct Aid, ils retrouvent l'espoir. En effet, une campagne foraine chirurgicale gratuite est organisée au profit des personnes atteintes de cette pathologie. Le représentant de Direct Aid au Bénin se réjouit de pouvoir une fois encore voler au secours des personnes vulnérables. Il m'est particulièrement agréable de participer à ce camp pour 3 raisons. Premièrement, c'est un honneur pour nous, à Direct Aid, de servir et vous nous donnez l'occasion de servir. Deuxièmement, c'est une joie pour nous de constater que des hommes et des femmes qui, il y a peu, n'avaient pas la pleine jouissance de leur acuité visuelle en recouvrer la vue. Troisièmement, c'est également heureux pour nous de contribuer à l'effort du gouvernement de donner accès à la santé aux populations. Cette opération, qui attire une foule impressionnante, se passe dans les conditions bien rigoureuses et strictes. Toutes les dispositions ont été prises. Ce n'est pas toutes les formes de cataracte qui sont opérées. À la phase de dépistage, on s'assure de prendre les cas qui sont opérables. Donc il y a eu au cours du dépistage, il y a des affections, des personnes qui ont de la cataracte qu'on pouvait opérer, mais il y a d'autres infections, il y a des infections oculaires qui sont associées. Donc ces personnes n'ont pas été prises en charge en même temps. D'hier à aujourd'hui, hier seulement nous avons opéré 48 patients, dont 43 cataractes et 5 ptérygions. Ce matin, je crois qu'on doit être au moins sur le 12e patient. Ce camp de chirurgie est l'ultime opportunité pour permettre à des milliers de malades d'obtenir enfin la guérison. Certains des patients déjà opérés en sont reconnaissants. Je suis satisfait parce que aujourd'hui, quand je me promenais d'hôpital en hôpital, des dépenses sur dépenses, et je n'ai pas eu gain de cause, et bien avant que je n'arrive ici, c'est mon grand frère qui a plus de 5 ans que moi, qui a subi l'opération ici, et aujourd'hui il lit sans lunettes. Pour aller à une autre clinique, nous allons trop dépenser, mais on n'a pas dépensé même 1 franc. Sa gentillesse, vraiment, il m'a fait les choses normales. Et je vois bien maintenant. Direct Aid poursuit ses opérations jusqu'au 30 novembre 2019, à en juger par l'évolution des prises en charge. Jusqu'à un demi-million de patients devraient être opérés d'ici là. Autre organisation à faire également du social, la Fondation Soy Mavor, en collaboration avec l'ONG Buonanachita, elle a lancé le projet Lève les mains. Il s'agit d'une initiative à but social qui offre du 24 au 30 novembre aux populations touchées par certaines pathologies une prise en charge chirurgicale gratuite. Voici les images. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul et cet adage, l'artiste béninois Dibi Dobo l'a bien compris. D'où ses multiples actions sociales au profit des plus défavorisés. Une solidarité qu'il confirme une fois de plus à travers le projet Souleymani qui signifie « Lève les mains ». Pourquoi ne pas apporter à ceux qui m'ont soutenu, qui ont prié pour moi, qui ont aimé ma musique, qui ont fait de moi ce Dibi Dobo, béninois qui représente le Bénin à l'international. Alors, c'est de là l'idée est arrivée. Bon, c'est totalement gratuit. Les finances sont gérées par la Fondation Soy Mavor et l'ONG Buonanachita. On a travaillé dur toute l'année pour ça. On a récolté les fonds pour ça depuis le début. Et je pense que l'objectif, c'est pour aider les gens qui ont ces problèmes mais qui n'ont pas les moyens de se soigner. L'initiative est soutenue par l'hôpital de zone d'Alada, ciblé pour mener les interventions, et l'ONG italienne Buonanachita Onlus. Le projet, c'est pour toute la population, pour les enfants, pour les adultes. Et
On va faire des interventions sur des hernies, des lipomes. Et aussi, s'il y a des autres interventions ou pathologies, avec tous les chirurgiens et les infirmières, on va faire les consultations à les personnes qui sont là-bas pour comprendre exactement les interventions qu'on va faire. On a quitté l'Italie avec une équipe des chirurgiens. Toujours dans le cadre du projet Souleymani, la Fondation Soimavo fera des dons à 2 orphelinats. Il sera bouclé par un concert gratuit animé par des artistes béninois et italiens au stade municipal d'Alada. Et parlant toujours de cette aide humanitaire de la Fondation Soimavo, ils sont une 50aine à en bénéficier. Une équipe de chirurgiens italiens et béninois est déjà à pied d'œuvre à Alada pour opérer les personnes atteintes d'hernie ou autres pathologies chirurgicales. Henri Facina pour le constat. Ils sont une 50aine de malades à pouvoir se faire opérer ici, à l'hôpital de zone d'Alada. C'est une mission chirurgicale initiée grâce à la Fondation Soimavo et l'ONG italienne Oyanachita. Voilà, donc c'est pour opérer environ 50 cas. Ils ont déjà fait les consultations hier et ce matin, ils vont démarrer avec les opérations chirurgicales. L'hernie est une maladie courante. La hernie, c'est la sortie d'un organe totalement ou partiellement hors de sa cavité naturelle. Cette sortie va entraîner une petite tuméfaction qu'on peut observer au niveau de la peau. Et en fonction du degré d'évolution de cette hernie, la tuméfaction peut être volumineuse. C'est donc pour soigner les populations que la Fondation Soimavo a organisé la mission chirurgicale. C'est gratuit. Pourquoi? Parce que j'ai pensé aux nécessiteux, ceux qui ont des problèmes, par exemple, que j'ai eu, et que moi j'ai eu les moyens, grâce à ces gens-là qui ont consommé mes œuvres, de me soigner, et que eux ils n'ont pas ces moyens. Donc c'est pour ça que du coup, c'est à partir de là que j'ai dit il faut que ça soit gratuit. De là, j'ai sacrifié mon année, j'ai travaillé dur pour avoir les fonds pour offrir cette mission. Cette mission vient à point. Les bénéficiaires témoignent. C'est une bonne chose à encourager pour que les années prochaines, ça se répète. Nous sommes vraiment dans des difficultés et il est venu nous sauver. Nous le remercions beaucoup et le Seigneur viendra toujours à son secours. C'est une ONG italienne, Buonanacita, qui accompagne la Fondation Soimavo. On a commencé les interventions, c'est un grand projet très important pour la santé de la population du Bénin. Et on a une délégation de l'Italie qui a quitté l'Italie avec 4 chirurgiens, 3 infirmières et des volontaires pour aider avec des opérations pour les personnes qui n'ont pas les moyens. Donc pour nous, c'est un projet très important et je voudrais remercier la Fondation Soimavo pour cette collaboration parce qu'on a travaillé beaucoup pendant toute l'année pour être ici aujourd'hui. Un spectacle de Dibi Dobo est prévu à la fin de cette mission chirurgicale. Autre information de ce 13h, l'ONG Racine a célébré ses 20 ans d'existence. Œuvrant dans divers domaines sur toute l'étendue du territoire national, l'association Racine a convié tous ses membres à une soirée de gala pour fêter cette durée de collaboration. Une détonation qui va de pair avec cette coupure du gâteau de la noce de porcelaine de l'ONG Racine. C'est le moyen choisi pour célébrer les 20 ans d'existence de cette association qui œuvre pour le bien-être des couches vulnérables en vue d'un développement durable. Racine a démarré ses premières interventions dans les communes de Banté et de Savalou dans le département des Collines, où des actions de promotion de l'éducation et de la santé ont été lancées. De 3 communes d'intervention en 2007, elle est passée aujourd'hui à 15 communes. Ces résultats ont été obtenus en grande partie grâce à tous nos partenaires techniques et financiers, à qui je voudrais dire un grand merci. Outre les couches vulnérables, l'ONG Racine intervient également dans l'éducation, la santé et l'environnement. Racine constitue la référence en la matière. En matière d'éducation et de santé. Ces actions ont largement contribué
non seulement à la stabilisation des infections à VIH-Sida au Bénin, mais également à la prise en charge des drames sanitaires, psychosociaux en lien avec la maladie. L'ONG Racine et Plan International, on travaille depuis quelques mois, mais aussi nous avons vraiment une vision et une mission commune vraiment qui est d'aider les couches les plus vulnérables et surtout les enfants et les filles et les garçons de notre pays. Nous avons pu remarquer la qualité du travail qu'ils font et surtout la pertinence de leur approche et aussi, je dirais même, le contact avec les populations est très intense et surtout il est très proche. Au cours de cette soirée de gala, des attestations de fidélité et de reconnaissance ont été décernées aux membres de l'association qui apportent leur pierre à l'édifice. Cette célébration, loin d'être une fin en soi, constitue pour Racine un nouveau départ pour des défis encore plus grands. Cela fait près de 15 ans que le parc des expositions de Villefranche accueille le Salon des marathoniens. Au-delà de fournir des kits de participation au marathon de Beaujolais, le salon est également une plateforme d'échange gratuite auprès d'une cible de pratiquants plus large, un espace de rencontre privilégié du marathon Mohamed Bio et Auguste Yansounou. La grande attraction autour du parc Expo de Villefranche annonce le marathon de Beaujolais. À l'intérieur, le hall polyvalent modulable abrite des exposants. En permettant le retrait des dossards, les organisateurs offrent l'occasion aux coureurs de côtoyer, de visiter, voire s'inscrire aux différents marathons et semi-marathons du monde entier. Faire connaître notre marathon. Bon, il est déjà bien connu, mais on a beaucoup d'amis là, d'autres marathons. On se retrouve, les marathons amis, on appelle ça, voilà. Ça ne me donne que l'idée de l'internationalité de notre marathon de Saint-François de Sales à Parakou. Il y a 65 pays, 65 nations qui seront représentées à ce marathon de Beaujolais. Tous ceux qui passent, ils sont intéressés, ils promettent venir à Parakou. Les messages varient d'un stand à un autre. Le thème qui est retenu pour cette année, c'est l'amour murmure toujours, même quand les amoureux n'ont rien à se dire. En français facile, donc c'est François de Sales qui montre la profondeur de l'amour, où quand on est au sommet de l'amour, il n'y a plus à se parler et c'est le cœur à cœur. De nombreux visiteurs approchent les stands pour s'informer des conditions, parfois du climat, du déroulement ou tout simplement lancer un mot d'encouragement. Je suis allé une seule fois en 2012. J'ai aimé la chaleur des gens. J'ai visité la plaine Jarry, j'ai visité le lac, j'ai visité beaucoup de choses. Donc pour moi, le Bénin est un très bon souvenir. Maintenant, j'ai l'intention d'y retourner, malgré des images qui ont été transmises en France qui ne sont pas bonnes, et des images par rapport à ce qui s'est passé dans la plaine Jarry. Ça, c'est dommage parce que c'est pas mérité. Le visiteur peut repartir du parc Expo avec le sentiment de mission accomplie. Puis l'association des Fagbassa et Bokono du Bénin, AFAB, s'est dotée d'un nouveau bureau. Le reportage à suivre nous fait revivre les temps forts de la cérémonie d'installation de la nouvelle équipe. Ce sera avec Axel Dansou et Bruno Hotekpo. Un nouveau capitaine à bord du navire de l'association des Fagbassa et Bokono du Bénin, AFAB. Voyant d'Enroyan à Didécan prend la barre du vaisseau. Devant une assistance composée de têtes couronnées et de prêtres phares venus des 12 départements du Bénin. Il prend ainsi la présidence de l'association des Fagbassa et Bokono du Bénin. Autour de lui, 6 autres membres pour former le bureau national. Ojora Rosu Kandi Botote a Rosu Diro 1940 ou 84 e bloco e cadê no Cone das Incodi
Je suis d'une descendance royale. Après mon père qui a fait 44 ans sur le trône, j'ai toujours été destiné à assumer les charges de chef. Ce n'est qu'il y a 5 ans que je l'ai accepté. Cette responsabilité qu'on me donne maintenant n'est pas impossible et je réussirai avec le concours de tous. Un nouvel équipage, un nouveau barreur, Voyon d'Enroyon à Didekan, succède à David Kofi Hazard. Nous estimons que une association n'est pas une collectivité familiale pour que le président s'en accapare toute sa vie durant. À un moment donné, il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Choisi pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois, cette nouvelle équipe de la FAB mesure déjà l'ampleur de la tâche qui l'attend. L'un des défis majeurs, l'un des axes prioritaires, c'est que nous devons œuvrer au jalonnement de l'association pour que tous les Bokono du Bénin puissent adhérer ou fédérer à la chose. La FAB réunit les praticiens de l'art divinatoire des religions endogènes du Bénin appelé FA. L'un des gros défis de ce nouveau bureau, la représentation sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la télévision nationale. Au revoir.